Ce matin, la famille prend le petit déjeuner dans la cuisine. Mais Lucas ne regarde ni son assiette, ni ses parents. Il regarde seulement sa tablette. Lucas, pose ta tablette s'il te plaît. Tu dois manger avant que nous partions. Encore 2 minutes, maman. Cette vidéo est presque finie. 2 minutes? Tu as déjà dit ça il y a 10 minutes. À mon avis, tu passes trop de temps devant les écrans, surtout le matin. Mais je regarde une vidéo éducative, donc ce n'est pas si grave. Je ne suis pas sûr que cette vidéo soit vraiment éducative. Tu ris depuis tout à l'heure. Papa, toi aussi tu regardes ton téléphone pendant le petit déjeuner? Moi, c'est différent. Je lis des messages pour le travail. Justement, Marc, les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Alors pourquoi il faut que je pose ma tablette, mais pas papa? D'abord, parle avec respect. Ensuite, prépare ton sac. Lucas obéit, mais il garde un visage fermé. Le problème des écrans ne fait que commencer. Plus tard, au collège, Lucas entre en classe avec les yeux fatigués. Madame Moreau écrit un sujet au tableau. Les écrans et les enfants. Aujourd'hui, nous allons préparer un petit débat. D'abord, chacun doit donner son opinion. À mon avis, les écrans peuvent être utiles. Par exemple, on peut apprendre une langue, faire des recherches ou parler avec sa famille. Très bien, Emma. Cependant, il faut que les enfants sachent aussi s'arrêter. Moi, je pense que les écrans ne sont pas dangereux. Si on les utilise pour apprendre. Lucas, tu as raison en partie. Mais je ne suis pas sûre que tous les enfants utilisent les écrans seulement pour apprendre. C'est vrai, parfois on commence avec une vidéo éducative. Puis on regarde 10 autres vidéos sans réfléchir. Exactement. Par conséquent, le problème n'est pas toujours l'écran, mais le temps passé devant l'écran. Madame, est-ce qu'il est possible que les écrans rendent les enfants moins attentifs? Oui, surtout quand ils les utilisent avant de dormir. Il faut que le cerveau se repose. Lucas baisse les yeux. Il pense à sa tablette du matin et à la vidéo qu'il a regardée tard hier soir. Le soir, Lucas est dans sa chambre. Son cahier est ouvert sur le bureau, mais son stylo ne bouge pas. À côté de lui, l'écran de son téléphone est encore allumé. Lucas, tu as fini tes devoirs? Presque, maman. Je vérifie seulement une petite chose.
Une petite chose. Depuis 20 minutes, j'entends le son de ton jeu. Mais tout le monde joue après l'école. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est que tu oublies tes devoirs, ton sommeil et même les repas. À mon avis, vous exagérez. Ce n'est pas parce que je regarde un écran que je deviens mauvais élève. Personne ne dit ça. Cependant, il faut que tu apprennes à t'arrêter. Donc, vous voulez prendre mon téléphone. Oui, pour ce soir. Je veux que tu finisses tes devoirs calmement. Ce n'est pas juste. Vous ne me faites jamais confiance. Lucas, je comprends que tu sois en colère, mais ce n'est pas une punition. Bien sûr que si. Je doute que tu puisses te concentrer tant que ton téléphone est à côté de toi. À partir d'aujourd'hui, plus d'écran avant les devoirs. Et pas seulement pour Lucas, Marc. Toi aussi, tu dois poser ton téléphone pendant le dîner. Moi? Oui, si nous voulons que Lucas change, il faut que nous donnions l'exemple. Après le dîner, la famille reste autour de la table. Cette fois, personne ne tient de téléphone. L'ambiance est plus calme. Je ne veux pas que les écrans deviennent une guerre dans cette maison. Tu as raison. Il faut que nous trouvions une solution ensemble. Mais si vous mettez trop de règles, je vais avoir l'impression d'être un petit enfant. Je comprends. C'est pourquoi les règles doivent être simples et justes. D'abord, pas d'écran pendant les repas. Ensuite, les devoirs avant les jeux. Et le soir, on arrête les écrans 30 minutes avant de dormir, pour que le cerveau se repose. 30 minutes? Je ne suis pas sûre que ce soit facile. Moi non plus. Cependant, je vais essayer avec toi. Le week-end, on peut aussi prendre du temps pour sortir, marcher ou faire une activité en famille. Donc, les écrans ne sont pas interdits? Non, je pense qu'ils peuvent être utiles, à condition qu'ils ne prennent pas toute la place. Alors, je peux utiliser cette idée pour mon débat en classe. Bonne idée. Tu peux dire que le plus important, ce n'est pas de supprimer les écrans, mais d'apprendre à les contrôler. Lucas sourit légèrement. Pour la première fois, les règles ne semblent pas être une punition, mais un accord. Le lendemain, Lucas se tient devant la classe. Il respire profondément. Puis il regarde Madame Moreau et ses camarades.
Aujourd'hui, je vais parler des écrans et des enfants. D'abord, je pense que les écrans ne sont pas nos ennemis. Très bien, Lucas. Continue. Grâce aux écrans, on peut apprendre des langues, chercher des informations et parler avec des personnes qui habitent loin. Oui, c'est vrai. Les écrans peuvent être utiles si on les utilise bien. Cependant, il y a aussi des dangers. Si un enfant passe trop de temps devant un écran, il peut dormir moins, se concentrer moins et parler moins avec sa famille. C'est une bonne remarque. Je ne suis pas sûre que les enfants puissent toujours s'arrêter seuls. C'est pourquoi il faut que les parents les aident, mais sans crier. Et il faut aussi que les parents donnent l'exemple. Exactement. À la maison, nous avons créé un petit contrat. Pas d'écran pendant les repas. Les devoirs avant les jeux et moins d'écran avant de dormir. Bravo, Lucas. Ton opinion est claire et équilibrée. Le soir à la maison, la famille dîne ensemble. Les téléphones restent loin de la table. Tu sais, Lucas, ton exposé m'a fait réfléchir. Moi aussi, papa. Alors, on continue notre contrat? Oui, parce qu'un écran peut montrer le monde, mais il ne doit pas remplacer la famille. Claire et Marc sourient. Ce soir-là, la maison semble plus calme et plus vivante.